Donc avec Ellipsos, à travers nos précédents albums, on aime à la fois présenter des compositeurs qui ont marqué l'histoire de la musique, comme Jean-Sébastien Bach et sa célébrissime Toccata et Fugue en ré mineur, qui est présente sur notre dernier disque Sax and Gospel, ou alors la Peer Gynt Suite de Edvard Grieg. Mais en même temps, on aime aussi présenter et défendre des compositeurs actuels, comme Jean-Baptiste Robin, qui est un organiste et un compositeur incroyable. C'est d'ailleurs grâce à lui que j'arrange aujourd'hui les pièces pour le Quatuor Ellipsos, parce qu'il m'a enseigné l'écriture et l'art de comprendre et d'analyser les moyens d'expression, les partitions des compositeurs. Et donc on joue sur ce disque United Colors, le Pulse, écrit donc par Jean-Baptiste Robin, qui est une pièce très exigeante sur l'articulation et la tension, qui demande une énergie énorme de la part des interprètes. L'idée en fait de ce disque, c'était vraiment de faire une rencontre entre le quatuor de saxophone et l'orchestre d'harmonie, qui est une formation à laquelle on croit énormément dans le quatuor et qu'on veut vraiment défendre avec nos moyens à nous. Et l'idée nous est venue donc de faire ce disque autour notamment des musiques de Philippe Geiss, de Thomas Doss et d'autres compositeurs évidemment. Alors Philippe Geiss, notre rencontre avec lui, elle date de 2007. Lors de l'enregistrement de Medina, une de ses compositions, dans laquelle il jouait d'ailleurs avec nous, qui évoque un petit peu les ambiances et les couleurs de l'Afrique du Nord, de la musique d'Afrique du Nord, et qui est sur notre premier album du même nom d'ailleurs, Medina. Voilà. Et Philippe Geiss, en fait, c'est un musicien qui est très crossover, en fait, qui a beaucoup d'influences qui viennent du jazz, des musiques du monde, de la musique contemporaine, voilà, et évidemment aussi de la musique classique, et qui mélange un petit peu tout ça dans ses pièces. Et là, c'est vrai que pour les deux pièces qui nous occupent sur ce CD, à savoir United Colors of Saxophone et Sir Patrick par la suite, il nous livre vraiment toutes ces influences qu'on retrouve dans ces pièces. Donc dans United Colors, une pièce en 3 mouvements, où on a à la fois des éléments des mélodies des Balkans, une rythmique inspirée des musiques d'Afrique, et des effets contemporains qui mélangent donc un petit peu tous ces univers, et qui nous livrent vraiment une pièce très métissée et très intéressante. Voilà. Par rapport à Sir Patrick, il a fait une recherche aussi, là cette fois-ci s'est intéressé un petit peu plus aux musiques des îles Shetland, donc musique un petit peu d'inspiration irlandaise. Et en fait c'est une musique qui est basée sur des mélodies qui ont été collectées par John Steele et que Philippe a arrangé pour quatuor de saxophone et qu'il a enrichi et orchestre d'harmonie, où il a écrit vraiment des vraies parties orchestrales en plus, et qu'il a dédié donc à Patrick Selmer, d'où le nom Sir Patrick. Voilà. C'est ici à Nantes qu'a commencé l'aventure d'Ellipsos. C'était il y a 14 ans, un matin d'hiver au mois de décembre 2003. Nous faisions notre première répétition en salle Stravinsky, ici au Conservatoire de Nantes. Et puis notre passion, c'est vrai, pour notre nouveau groupe de saxophone, nous imposait de nous voir chaque semaine, chaque vendredi en fait, pour répéter, parce que répéter, c'est la source du progrès. Et puis le moment de prendre des cours a sonné. Nous nous sommes présentés à la classe de musique de chambre du Conservatoire de Paris, dirigée alors conjointement par Éric Lesage et Paul Meyer. Et nous avons été le premier quatuor de saxophone de l'histoire du Conservatoire à intégrer cette prestigieuse classe. Cela a été une expérience fondamentale, voire fondatrice dans notre nouvelle façon de jouer, servir la phrase musicale, aller chercher ce que signifiaient profondément les notes, voire même aller derrière les notes pour comprendre précisément ce qui doit nous lier intensément tous les quatre. Nous avons également intégré le Centre Pro Quartet à Paris, destiné à l'origine au quatuor à cordes, mais maintenant, grâce à nous, est accessible aux instruments à vent. Le quatuor Ellipsos a déjà enregistré 4 albums, donc c'est vrai que ce projet avec la Philharmonie de Nantes, c'est une grande première pour nous, parce que c'est la première fois qu'on va jouer avec un orchestre d'harmonie de 80 musiciens. La Philharmonie de Nantes, c'est un orchestre qui est dirigé depuis une trentaine d'années par Frédéric Oster. Autant Nicolas, qui est le Nantais du quatuor, connaît déjà Frédéric depuis un petit moment. Les 3 autres, pour le coup, ça a été vraiment une rencontre
enrichissante et intéressante. C'est quelqu'un de très exigeant, qui peut parfois être un peu dur avec les musiciens de l'orchestre, mais qui le fait toujours dans l'objectif de la réussite de la qualité musicale et souvent avec une pointe d'humour, ce qui voilà, permet quand même à l'ambiance d'être agréable et de travailler voilà, avec de la qualité, mais dans de très bonnes conditions et sans jamais blesser personne. C'est toujours vraiment dans le but d'une grande qualité musicale et donc ça a été vraiment très agréable pour nous de travailler avec Frédéric en particulier, parce que quand on travaille avec un orchestre quand même et qu'on est soliste, on est plus en lien directement avec le chef et puis le chef ensuite retransmet les informations à l'orchestre. Le Quatuor Ellipsos a une histoire d'amour depuis longtemps avec l'orchestre d'harmonie. C'est un orchestre qui rassemble les instruments du souffle avec les percussions, donc les instruments à vent. Et déjà dans notre festival que l'on organise tous les étés, on a appelé ce festival le Festival du souffle parce que voilà, on a vraiment un amour avec le vent, le souffle, tout ce qui est en lien avec cet élément-là. Du coup, voilà, travailler avec un orchestre d'harmonie, pour nous, c'était vraiment une évidence. C'est en plus un orchestre qui permet une grande richesse de couleurs et d'intensité aussi, de sons, voilà, qui permet de jouer autant des musiques de films que vraiment un répertoire original pour l'orchestre d'harmonie ou même des transcriptions de l'orchestre symphonique. Alors pourquoi la Philhar en particulier, cet orchestre de la Philharmonie de Nantes? Parce que c'est un orchestre qui est impliqué dans la vie de Nantes et de son agglomération depuis des dizaines d'années. L'histoire du Quatuor Ellipsos est aussi liée à la ville de Nantes. Donc voilà, pour nous c'était vraiment une évidence de travailler avec cet orchestre, vraiment intergénérationnel. Ce qu'on a vraiment aimé dans cet orchestre, c'est qu'il y a vraiment des gens de vraiment toutes les générations qui jouent ensemble et qui prennent du plaisir ensemble à faire de la musique. Et ça, on trouve ça très 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 beau. Il y a évidemment une majorité d'amateurs, très bons amateurs d'ailleurs, avec clairsemés un peu comme ça dans l'orchestre quelques professionnels. Ils ont vraiment bien compris l'implication qu'on attendait d'eux dans ce projet. Ils se sont tous vraiment accrochés à fond. Ils ont beaucoup travaillé leur partition et en plus dans un temps assez restreint. On a pu travailler avec eux 1 mois et demi, 2 mois avant l'enregistrement, les séances d'enregistrement, et on a mesuré vraiment la progression qu'ils avaient donnée à leur travail pendant ce court laps de temps, et c'était vraiment très, très agréable pour nous de voir que les 80 musiciens avaient vraiment suivi le projet à fond, que c'était vraiment impliqué à fond là-dedans, et voilà, ça nous a fait vraiment plaisir. Alors c'est vrai que les pièces avec orchestre d'harmonie et surtout le Sir Patrick, qui est une pièce qui est jouée à chaque concert de la Navy, qui est vraiment un thème très connu et que Philippe Geiss a arrangé, et à chaque concert de l'orchestre de la Navy, il joue cette pièce. Et en même temps, c'est vrai que faire découvrir des compositeurs qui sont peut-être moins connus, et encore Jean-Baptiste Robin, c'est quelqu'un qui mène une carrière internationale incroyable, mais qu'on connaît peut-être moins. C'est la première pièce qu'il écrit pour saxophone, en fait, et donc qu'il écrit pour quatuor de saxophone. Et on trouvait vraiment intéressant qu'elle soit présente sur notre disque. C'était vraiment important pour nous. L'autre pièce qu'on retrouve avec orchestre d'harmonie et quatuor de saxophone, qui est aussi une des grandes pièces de ce CD, que l'on partage avec la Philharmonie de Nantes, c'est Spotlights de Thomas Doss. Alors Thomas Doss, c'est un compositeur autrichien. Et en fait, dans cette pièce-là, c'est un peu un véritable défi à la fois technique et musical pour le quatuor, puisque l'écriture de Thomas Doss, elle est très très dense, très exigeante, très fournie aussi, puisque chaque membre du quatuor a vraiment beaucoup de choses à jouer. Et on retrouve à la fois dans cette pièce un petit peu des univers d'ambiance de musique de film, puisqu'en fait Thomas Doss a été stagiaire en fait au studio MGM de Los Angeles en Californie, où il a collaboré notamment avec John Williams, le très grand compositeur de musique de film, avec lequel il a réalisé plusieurs musiques de films. C'est vrai qu'on est très très impatient de voir le résultat, parce que c'est un disque qui va être très coloré, qui s'appellera United Colors. Et eh bien, nous le donnerons ici à Nantes, ce disque, nous le restituerons le 24 février à la Cité des Congrès de Nantes. Et puis également, nous viendrons à la cathédrale de Nantes, au festival Visage des Orgues, avec Thierry Esquèche. Thierry Esquèche invite le Quatuor Ellipsos.